Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. À nouveau, vous avez vu, petit polo, hein, on s'équipe jour après jour, c'est les petites nouveautés. Alors de quoi on va parler ce soir? On va parler cordage, on va parler alimentation, on va parler Mohamed de Koh Lanta. Et on a également une joueuse à vous faire découvrir, c'est Harmonie Tan, une joueuse de 23 ans, française, 150e mondiale. On lui a proposé un questionnaire un petit peu... jugez vous-même. Harmonie, bonjour. Bonjour. Merci de m'accorder cette petite interview. On sait que c'est jamais évident d'avoir des joueuses en plein entraînement aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu commences le tournoi demain. Ok. Eh ben moi, ce que je te propose pour l'émission, c'est de faire une petite interview décalée à la manière de qui veut gagner des millions. Si ça te dit, je te pose une question, 4 choix de réponse, tu me réponds. On peut appeler ça qui veut gagner des millions de tournois. Alors, Harmonie, première question. Comment définirais-tu ta forme du moment? Réponse A, franchement, pas ouf, je sais pas comment je vais faire pour gagner. Réponse B, plutôt satisfaite, je commence à avoir de bonnes sensations. Réponse C, carrément satisfaite, c'est prometteur pour le tournoi. Réponse D, franchement, donnez-moi direct le trophée, je vais tout défoncer. Plutôt réponse B. Réponse B, plutôt satisfaite, je commence à avoir de bonnes sensations. Ouais. Tu te sens bien, en plus il fait beau, Strasbourg, c'est accueillant. Ouais, c'est nickel, on a un beau temps, parce que là on a eu du mal à s'entraîner la semaine dernière, il pleuvait tellement et là pour le tournoi ça va être super pour pouvoir jouer des matchs. Question 2. Enfant, qui était ton idole? Réponse A, les sœurs Williams. Réponse B, Amélie Mauresmo. Réponse C, le Père Noël. Réponse D, Laure Manodou. Moi c'est Amélie Mauresmo. Ok, très bien. T'as déjà pu jouer contre elle? Non, jamais. Jamais? Jamais. On va lui envoyer un mail, on a son numéro. C'est prévu. C'est prévu. Troisième question, pour toi Strasbourg c'est une très belle ville, un centre historique magnifique. Réponse B, une ville qui accueille un chouette tournoi de tennis. Réponse C, une ville qui fait de la bonne bouffe, bien légère et tout. Réponse D, franchement c'est surfait, la cathédrale je l'aurais pas fait comme ça. Je dirais réponse B. Réponse B, une ville qui accueille un chouette tournoi de tennis. C'est donc la deuxième fois que tu viens? Je crois que j'étais venue quand j'étais très jeune aussi, mais je me souviens plus quelle année. C'est en tout cas super pour nous les Françaises d'avoir un gros tournoi ici sur terre battue à Roland-Garros. C'est un plaisir de venir en tout cas ici. En préparation, très bien. Quatrième question, attention c'est une question un petit peu de culture générale. Qui a remporté les derniers IS? Est-ce que c'est réponse A, Caroline Garcia? Réponse B, Elina Svitolina? Réponse C, Serena Williams? Ou réponse D, Laure Manodou? Svitolina. Bravo, même pas d'hésitation. J'aurais pu dire Laure Manodou, mais j'ai quand même hésité un peu. Ouais, c'est une super joueuse et très régulière toute l'année. En tout cas, ouais. Déjà rencontrée ou pas? Non, jamais. Sur un cours? Non. Jamais. Dernière question, comme dans n'importe quel jeu, c'est la dernière la plus difficile. Donc là, je te demande un petit peu de t'accrocher. Sachant que le record de service féminin détenu par... Lisiki. Exactement, qui est de... 220 11 km/h, 211 km/h. Combien de temps faut-il à cette vitesse pour faire un Paris-New York? Réponse A, il faut 2 heures. Réponse B, il faut 17h30. Ça tombe bien, c'est l'heure de l'apéro. Réponse C, 29 heures. Réponse D, c'est complètement con. Une balle de tennis ne peut pas traverser l'Atlantique. 29 heures. Alors en distance, oui, c'est 29 heures, effectivement, mais c'est complètement con. J'ai jamais vu une balle de tennis traverser l'Atlantique. 29 heures, je dirais. Quand même. Harmonie, je te remercie beaucoup pour cette interview. Je te souhaite une excellente continuation pour le tournoi et à bientôt. Bon courage. Merci. Le petit défi du jour, donc, il va opposer Clément ici et Bakary ici. Ils vont avoir 30 secondes précisément pour essayer de faire le plus de jongles possible sur leur raquette pour gagner évidemment les petits goodies. Top musique. Messieurs, vous êtes prêts? Bakary, tu es prêt? Clément, tu es prêt? Attention messieurs, c'est parti. Alors on a nos assistants Pauline et Fred qui sont en train de compter pour chaque équipe. Allez, on est à 10 secondes. Ah, il y a même des supporters pour Bakary, c'est incroyable. Attention, allez. Allez, encore 10 secondes, messieurs.
Attention, 5 secondes. 2, 1, top! 67. Alors combien on a? 20, 67 pour Bakary, 80. 80 pour Clément. Alors là, bravo, on s'incline. Bravo Clément, les petits sacs de goodies. Parce que vous le savez, sur Top Music, évidemment, on n'est pas comme ça. Clément et Bakary, parce qu'on est fair play et parce que belle performance quand même. Un petit sac, quelques petits cadeaux pour passer un bel été. Merci beaucoup Bakary, merci beaucoup Clément. Et comme chaque jour, un autre petit défi à retrouver demain. Jérôme Teuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de magasin chez Caranta. Oui, tout à fait. Et Caranta est présent aux internationaux de tennis de Strasbourg sous la forme, malgré tout le Covid, malgré toute cette histoire qui handicape pas mal de choses cette année encore. Présent, quelle est l'activité du stand Caranta ici? Qu'est-ce qui s'y passe? C'est un stand cordage déjà. Donc pendant tout le tournoi, nous cordons les raquettes des joueuses. Et c'est également un point de vente. Donc pour les spectateurs, on vend différents produits en rapport avec le tournoi et les marques partenaires du tournoi. Le cordage, c'est important pendant un tournoi de ce type de haut niveau comme ça, parce que les joueuses, comme les joueurs d'ailleurs, souhaitent des tensions plus ou moins précises, etc. C'est très méticuleux. Exactement, c'est très précis. Elles changent très fréquemment de cordage. Une joueuse pendant un match peut changer 6 fois de 6 à 7 fois, voire de raquettes. Comme la tension peut dépendre en fait de la météo, peut dépendre aussi de pas mal de paramètres, s'il y a du vent ou autre chose. Donc voilà, c'est quelque chose de primordial pour les joueuses. Ouais. C'est beaucoup de responsabilités aussi. Oui, énormément. C'est pour ça que d'ailleurs on a 2 cordeurs professionnels qui font beaucoup de tournois le reste de l'année, qui ont l'habitude de gérer ce genre de situation. Ouais. Donc le cordage, c'est la spécialité de Yonex, la marque associée à Caranta sur le site. Et il y a une deuxième marque qu'on voit bien, c'est Adidas également. Exactement. Alors Adidas, pendant le tournoi, équipe tout l'organisation déjà des IS, équipe également les ramasseurs de balles. Voilà, tout l'organisme des IS est équipé par cette marque. Ouais. On va souligner pour terminer le fort investissement de Caranta au sein de ce tournoi, les internationaux de Strasbourg de tennis féminin. Et du coup, vous allez passer une semaine quasiment, enfin bien occupée, mais idyllique quelque part quand même. Exactement, c'est surtout une chance de pouvoir avoir un point de vente sur un tournoi international où il y a beaucoup pour la première fois ouvert au public, donc on va pouvoir déjà reprendre un peu l'activité qu'on avait perdue pendant quelques temps. Et en plus, on a plutôt bien démarré la semaine, donc on est content. Avec le soleil. Avec le soleil en plus. On a vraiment de la chance aussi, il y a le soleil. Bon courage Jérôme. Merci beaucoup. Le petit geste écolo du jour nous emmène en fait dans le restaurant puisque vous savez que l'empreinte carbone de produits qui viennent de l'autre bout de la planète est assez terrible. Et c'est pour ça qu'ici aux IS, on a décidé de consommer à 70% des produits locaux, bio, de saison. Les vins et créments bio viennent de chez Arthur Mess, c'est à Marlenheim, c'est à moins de 20 km de Strasbourg. Vous avez la vaisselle qui est éco-conçue par exemple, et un petit geste à faire chez vous. Quand vous recyclez une canette de soda, figurez-vous que ça économise l'équivalent de 3 heures de télévision. Alors comme quoi, on peut bien manger en se faisant plaisir et en faisant attention à la planète. Gablé David, chef de cuisine du traiteur Effervescence. J'ai 46 ans et voilà, je suis dans le groupe depuis 13 ans. Alors moi je démarre à 6 h. Je bois un café. Non, je dis bonjour à tout le monde, je bois un café, on fait le point sur la production de la journée. Il n'y a pas forcément de meilleurs moments. Après, c'est vrai que quand on a des petits coups d'adrénaline, les challenges, c'est des journées un petit peu particulières. Quand on a justement recommencé à parler de faire les IS, voilà, ça remet un petit boost parce que nous, on était vraiment à 90% à l'arrêt. C'est vraiment toujours une belle aventure, puis on est bien accompagné. Et, non, c'est très agréable.
C'est toujours agréable de travailler avec d'autres chefs, des chefs étoilés, des chefs de restauration et de travailler justement des menus qui sont adaptables à ces volumes-là. C'est vraiment des gros challenges et c'est vraiment du bonheur quand on fait des plats comme ça. Donc je pense que tous ces plats-là qui ont été faits par d'autres chefs ou d'autres chefs créés par d'autres chefs et qu'il a fallu reproduire, c'est toujours un bonheur de pouvoir les sortir. Alors les valeurs, on essaye d'être le plus green possible dans la continuité de ce qu'on fait habituellement avec nos fournisseurs locaux. On travaille des produits de saison au maximum et qu'ils aient fait le moins de trajets possible. Alors moi je suis petit amorti, très fair play. J'aime bien venir finir à la volée. On va dire par rapport à l'âge, le temps passe et donc plus Vénus. Je tiens à vous remercier d'être venu nous voir et je vous souhaite un très bon appétit. C'est vrai qu'on mange pas mal aux IS, même si j'ai pas vraiment la crête de VIP, mais enfin bon, c'est pas grave. La question est, une Française va-t-elle faire péter le champagne cette année? C'est la vraie question, parce que c'est pas si fréquent, c'est ce qu'on appelle la malédiction des internationaux de Strasbourg. C'est l'anecdote du jour avec les DNA. Aujourd'hui, je vais vous parler de la malédiction de la première victoire française aux IS. Le tournoi a démarré en 1987 au Lawn Tennis Club, pas très loin d'ici, et c'est une Canadienne qui avait remporté la finale. Pour voir une Française en finale, il faut attendre 1998 avec Julie Allard de Cugy, mais elle est battue. Presque 10 années passent, on se retrouve en 2007 avec Amélie Mauresmo qui arrive en finale mais qui perd à son tour. Le tournoi a l'air d'être vraiment maudit pour les Françaises, mais tout va basculer 2 ans plus tard. On est en mai 2009 et les internationaux féminins fragilisés ont été rachetés par la Fédération française de tennis. Et là, cocorico, le 23 mai, Aravan Rezaï, la française, arrive en finale et s'impose. Elle en profite aussi pour gagner son premier tournoi WTA et c'est la première fois qu'une française gagne enfin sur la terre battue strasbourgeoise. La malédiction est levée et par la suite le camp tricolore va être un peu plus en réussite puisqu'en 2013, Alizé Cornet gagne la finale et Caroline Garcia gagne la finale en 2016. Entre-temps, Kristina Mladenovic, Marion Bartoli avaient également fait la finale. Donc depuis 2009, la situation s'est franchement améliorée et on espère que cette année, Caroline Garcia, Alizé Cornet iront jusqu'au bout. Koh-Lanta, ça vous dit quelque chose? Eh bien tout de suite dans l'auto-interview, on retrouve Mohamed, le Strasbourgeois. Bonjour tout le monde, alors moi c'est Mohamed et je suis gérant de plusieurs brasseries, donc notamment le pub à Strasbourg, le Dubliners, et la brasserie L'Ambassade qui vient d'ouvrir récemment. Donc, je suis également consultant pour Direct Racing, donc voilà, tous les lundis soirs en direct de l'émission, donc je donne mon point de vue, mes analyses sur l'actualité du Racing et sur la Ligue 1 en général. Alors les IS, tu connais, alors oui forcément, c'est devenu un incontournable dans la région, donc c'est toujours un plaisir d'être là. Tu joues au tennis, tu es bon. J'ai toujours aimé le tennis, je pense que j'ai un niveau assez sympa quand même. Tu sais dans quel modèle es-tu installé et alors, tu en penses quoi? Alors oui, forcément, je suis dans un X3 électrique dernière génération qui a l'air vraiment sympa. Je suis bien installé, confortablement, donc là je pourrais même prendre la route, je vous le dis honnêtement. Alors attention, si les clés sont là. Ça te fait quoi d'être appelé Mohamed de Koh-Lanta? Alors forcément, voilà, les gens me reconnaissent dans la rue. Au début ça fait un peu bizarre, mais on s'y habitue et ça fait quand même plaisir dans l'ensemble. Tu regardes cette année un pronostic pour cette saison. Ouais, je suis toutes les saisons, tous les vendredis soirs. C'est un peu mon petit rituel familial. Je vois Maxime arriver loin, mais peut-être pourquoi pas gagner la finale à l'Albe. Profil parfait. Ton pire souvenir là-bas? Alors mon pire souvenir, je crois que c'était une nuit, il a plu mais c'était incroyable. Et on était fatigués, on avait froid, on avait faim comme vous le savez. Donc c'était celle-là le pire souvenir. Et ton meilleur? Alors mon meilleur souvenir, c'est l'épreuve que j'ai gagnée avec Maxime. Sur l'épreuve des sacs, j'ai pris pas mal de sacs mais je suis arrivé en finale et j'ai gagné le confort. Les explications des épreuves, c'est plus simple qu'à la télé. On a une explication des jeux avant le début, avant le commencement. Forcément on le voit pas mais on nous explique un peu les règles du jeu parce que c'est pas toujours simple. Donc sur place c'est plus simple qu'à la télé, je vous rassure.
ton premier plat en rentrant. Et dès que je suis arrivé à Singapour, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit écoute, j'arrive, prépare-moi un poulet aux olives et c'est le premier plat que j'ai mangé en rentrant. Ça fait quoi d'être crado pendant 31 jours? Donc bizarrement, ça sent plus voilà, le bois qu'une odeur désagréable. Mais bon, on s'y habitue, on sent pas bon, mais voilà, c'est comme ça. Denis Brognard, en vrai, est-il sympa? Humainement, c'est un mec en or, super. Tu peux nous donner une anecdote de ta saison de Koh-Lanta? Alors figurez-vous qu'à Koh-Lanta, il n'y a pas de toilette. Et un jour, en cherchant du bois, Chloé, qui cherchait du bois aussi, et à un moment on entend hurler. Figurez-vous qu'elle a foutu sa main dans... J'ai du mal à le dire, je buzz. Tu as différentes casquettes, entrepreneur, chroniqueur, tu nous parles de ton actu. Alors oui, effectivement, dans mon petit réseau, on m'appelle le couteau suisse. Je suis entrepreneur, j'ai des restaurants, des brasseries sur Strasbourg Centre. J'ai également un espace santé avec un associé qui regroupe tout un corps médical, donc ça part du kiné, de l'ostéopathe, de l'infirmière, et on en est fiers, ça marche très bien. Ta chanson préférée du moment? Et a cappella, ça donne quoi? Oh non, là, je peux pas, vraiment. Non. Tu nous dis un petit mot en alsacien? Jetzt geht's los. Ça vous va? C'est la devise du Racing, c'est la devise de mon établissement, l'ambassade. Tous en avant. Une petite photo, tiens. Hop, allez. Je vais partager sur mes réseaux. Il y a du beau monde dans ce tableau quand même. Analyse de ce tableau d'exception avec notre mini-série 7 sur 7. Circulaire rapidement, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Bon, alors le programme. Ouais. Cornet. Oh, ancienne vainqueur des IS. Andrescu. Oh, 6e mondial. Excellent. Ah, Océanodin. Ah, petit crush. Océanodin, moi, ouais, petit crush. C'est vrai, ouais, franchement, j'aime bien. Ouais. Oh la vache. Quoi? Venus Williams. Mais c'est magnifique, tu te rends pas compte, Venus Williams? J'étais comme ça, il y avait des grands chelems avec sa soeur, j'avais des posters partout dans la chambre, le salon, dans la cuisine, aux toilettes, dans la voiture, j'avais des petites cartes comme ça, toutes les paniers, j'avais racheté 5 fois la même. Tu te là, je vais être là, je vais respirer le même air qu'elle, je vais être à 10 mètres, c'est le plus beau jour de ma vie, quoi. Moi, ça m'a fait pareil le jour où j'ai rencontré Jean-Luc Reichmann. Ah oui. Ah tiens, il y a Caroline Garcia aussi. Ouais, pas ouf. Quoi, pas ouf? Il y a Venus Williams. Ouais, c'est vrai. Alexandrova. Putine Seva. Ouais. Pardon. Blinkova. Krejcikova, mot contre triple, 72 points. Ah, pas mal. Et tout ça sur une semaine? Ouais, nerveux, hein. Bah non, pourquoi je serais nerveux? Non, le tournoi. Danse comme ça fait que c'est nerveux. Quand tu me parles de danse, c'est du tennis. Quoi, danse? Non, la densité fait qu'il est nerveux. Mais qui est nerveux, l'arbitre? Mais le tournoi! Comprends pas. Regarde. Oh waouh, magnifique. T'as vu? Et mais je savais pas que t'allais te marier, toi? Bah en fait moi non plus, je savais pas. Ah bon? Mais c'est une évidence. D'accord, et je connais l'heureux élu? Bah un petit peu oui, Venus Williams évidemment. Quoi? Bah oui, écoute, je vais en profiter, voilà, je sais qu'elle est là, qu'elle est pas loin, j'espère la croiser, et puis paf, voilà, un joue à terre, et voilà quoi. Bah, elle passe. J'y vais, souhaite-moi bonne chance. Oh mais c'est complètement con ça. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, mettez un petit commentaire sympa, sinon laissez tomber. Et on se retrouve demain avec d'autres questions vraiment existentielles. Par exemple, chez Astuce Sécurité. Et comment ils s'appellent tous ces gens?